Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est en train de se passer, de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons insister sur ce qui est en train de se produire, sur le génocide qui est en train de se perpétrer actuellement en République démocratique du Congo. Le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir de Kigali, ces deux pouvoirs, Kigali et Kinshasa, sont en train de se combattre. Ils mettent en danger la vie des autres. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus insister sur ce que des gens tapis dans l'ombre sont en train de faire sur les populations de Kinshasa, les populations de la République démocratique du Congo. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons insister là-dessus. Je vais partir sur plusieurs faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, en plein Kinshasa, j'ai vu tout à l'heure une ambassade qui a été brûlée. On m'a fait part du fait que c'est l'ambassade de Kinshasa, donc c'est l'ambassade rwandaise à Kinshasa. Et si cette ambassade a été brûlée, c'est un acte très grave parce que cet acte est perpétré certainement par la République démocratique du Congo. Et vous devez savoir une chose, c'est que une personne qui pouvait avoir raison peut se retrouver en train d'avoir tort. C'est-à-dire que le monde entier pouvait se lever pour vous défendre. Mais à cause de votre attitude, à cause de votre façon de faire, vous faites être celui-là qui est jugé et qui est condamné. La procédure qu'a utilisée Félix Tshisekedi était une bonne procédure au départ, selon moi. Il est allé au niveau des Nations Unies déposer une plainte contre l'attaque de son pays par le Rwanda, représenté ici par son président Paul Kagame. Or, en temps normal, il devait réunir les éléments juridiques pour pouvoir prouver des preuves pour attester que effectivement son pays est attaqué par le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'avais fait une vidéo où je parlais par exemple déjà du problème Kuluna. Je parlais déjà du problème des pasteurs ou des églises qu'on va fermer. Je parlais de la condamnation à mort. J'étais en train de parler de ça comme c'était une blague. Donc si, par exemple, il faut à tout prix utiliser tous les moyens pour pouvoir décimer une partie de sa population. Je ne sais pas pourquoi le Congo démocratique, la République démocratique du Congo est devenue comme une terre où constamment les gens doivent être sacrifiés. Tantôt, ce sont des virus qui sont amenés là-bas. On va parler de la fièvre d'Ebola. On va parler de beaucoup d'autres choses, toutes sortes d'essais. Au temps du président Mobutu, les scientifiques partaient tester leurs armes biologiques au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce sont les guerres au niveau de l'est du pays, de Goma. Et actuellement, si à Kinshasa, ça chauffe, ça brûle. Je voudrais attirer l'attention des autorités congolaises. J'ai bien dit au début de cette vidéo que vous pouvez avoir raison. Mais si vous choisissez une attitude, il faut l'adopter jusqu'à la fin. L'attitude que vous avez voulu adopter en privilégiant la piste juridique était une bonne chose. La piste juridique était une très bonne chose. Si vous avez réuni suffisamment de preuves, parce que le fait d'arrêter par exemple quelques soldats et de dire que ce sont les soldats rwandais, ça ne veut rien dire. Le fait de capturer des personnes pendant les affrontements au niveau de Goma, c'est-à-dire au niveau du nord Kivu, ne veut absolument rien dire lorsque vous dites que ce sont des Rwandais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que à Goma, c'est-à-dire à l'est du pays, au nord Kivu,
Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a énormément de groupes privés de gardiennage. Il y a énormément de groupes privés de gardiennage. Et parfois, ces groupes privés sont armés. Et vous savez qu'au niveau de l'Est du pays, il y a suffisamment de groupes. Parfois que certains appellent groupes d'autodéfense, groupes de protection des villages, gardiens, sociétés de gardiennage, milices. Vous avez entendu parler des Maïmaï, M23. Il y a beaucoup de groupes qui sont alliés au pouvoir. Il y a beaucoup de groupes. Parmi ces groupes, il y a certains qui sont alliés au pouvoir de Kinshasa. Notre problème, c'est celui de savoir pourquoi est-ce que le pouvoir de Kinshasa a ouvert les bras. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le général gouverneur de la province de Goma, de la province de l'Est, qui a pour chef le Goma, a été tué. Qui l'a tué? Pourquoi l'a-t-on tué? Aujourd'hui, on nous dit les éléments du M23 ont traversé sans tirer de coups de feu Goma. Vous savez, lorsque, par exemple, il y a une telle guerre ou des affrontements de ce genre, il y a une guerre militaire, une guerre sur le terrain, il y a une guerre médiatique, c'est-à-dire chacun tente à montrer que l'autre c'est le diable et qu'il est en train de dominer. On fait tout ça parfois pour remonter le moral des troupes, pour motiver et galvaniser les personnes. C'est comme si certains Kuluna ont été libérés au niveau de la RDC. Des vandales ont été libérés. Et ne soyez pas surpris qu'à la fin de cette guerre, des personnes, des hauts dignitaires de la République démocratique du Congo soient traduits devant les juridictions internationales. Je ne serais pas surpris si cela est fait. Je ne peux pas défendre, je ne peux pas, par exemple, faire cette vidéo. Je n'attire que l'attention des autorités de Kinshasa de continuer à adapter l'attitude qu'ils avaient au départ, c'est-à-dire de privilégier la piste humaniste, de ne pas tomber dans la tentation ou tomber dans la provocation des personnes qui voudraient qu'à la fin, ils soient jugés. Ont-ils les preuves par rapport aux choses qu'ils avancent? Sont-ils sûrs qu'il s'agit de Kigali, que Kigali à l'origine ou le Rwanda à l'origine de toutes les exactions qu'il y a au niveau de l'Est du pays? Ont-ils des preuves? Vous devez savoir une chose, c'est que le M23 s'est plaint à plusieurs reprises. Le mouvement M23 du 23 mars s'est plaint à plusieurs reprises du fait d'avoir essayé à plusieurs tentatives à résoudre le problème avec le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa prétend, lorsqu'il y a des accords, qu'il s'agit d'une simple déclaration, alors que au niveau de ceux qui sont considérés comme des rebelles, il s'agit d'un accord de cessez-le-feu. L'autre dit c'est une simple déclaration. Donc, personne, parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui disent que, des chefs d'État ou des pays qui disent qu'ils ne traitent pas avec des terroristes, mais dans les coulisses, on négocie. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, on voudrait absolument faire couler le sang? On a d'abord dit peine de mort. En plus de ça, maintenant, il y a une guerre qui est organisée. Pourquoi est-ce que on voudrait qu'il n'y ait pas le développement du Congo? La République démocratique du Congo est un potentiel actuellement en Afrique. C'est un très grand. Il a un très grand potentiel. C'est un pays qui a un très grand potentiel pour un prochain développement. C'est un pays qui pourra être comme le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, dans quelques temps. Le sang et encore le sang. Pourquoi vouloir absolument faire couler le sang? Kuluna, peine de mort, la guerre. Tout cela parle du sang. Il faut absolument verser du sang. Pour moi, personnellement, le conseil, si je pouvais donner un conseil au pouvoir de Kinshasa, c'était de ne pas succomber à la provocation, de ne pas répondre à la provocation et d'être sûr de ce qu'ils avancent, de ne pas pousser la population à perpétrer un génocide, parce que c'est ce que le pouvoir de Kinshasa est en train de faire.
le pouvoir de Kinshasa a mis en danger, ou est en train de mettre en danger tous les habitants du Rwanda qui se trouvent au niveau du Congo démocratique. Dans un premier temps, je vous avais attiré votre attention. Il y a un de mes abonnés qui m'a demandé pourquoi est-ce que je suis contre Kinshasa, contre le Congo. J'ai dit non. Le Congo est en train de préparer un génocide. J'avais prévu ça, j'avais dit ça dans l'une de mes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avais bien raison de penser à ça. Parce que le pouvoir de Kinshasa est en train de monter les jeunes et en train de libérer les prisons pour que les prisonniers soient capables. Vous pensez que, en fait, en libérant les prisonniers, vous ne gagnez rien. Parce que les personnes qui seront terrorisées sont le peuple. C'est le peuple qui va subir les conséquences de ces gens que vous avez mis en prison et que vous avez libérés à cause de la guerre. Parce que vous savez que ce sont les gens qui auront tendance à vouloir découper les autres avec la machette. Vous leur avez donné les machettes et vous les avez libérés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas, après vous serez jugé. Il y aura vous allez subir. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé au Rwanda. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont perpétré le génocide au niveau du Rwanda n'ont pas été jugés. Tous n'ont pas été jugés. Il y a encore certains qui sont dehors. Mais vous devez savoir que chaque chose a un début, une fin. Et qu'à tout moment, on pourra vous arrêter et vous juger. J'attire encore l'attention du pouvoir de Kinshasa. Vous avez le devoir de protéger votre peuple. Vous avez le devoir de protéger tous ceux qui sont sur votre territoire. C'est un devoir pour vous de protéger tous ceux qui sont sur votre territoire. Lorsque vous mettez ceux qui sont sur votre territoire en danger, vous mettez aussi vos citoyens qui sont dans d'autres territoires en danger. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de ressortissants congolais au Rwanda. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de ressortissants congolais dans d'autres pays. Vous pouvez être... C'est-à-dire, chaque fois que vous posez un acte, il faut bien réfléchir par rapport à l'acte que vous êtes en train de poser. Parce que les conséquences peuvent être plus graves que ce que vous avez prévu. Et il ne faut pas oublier, on sait toujours quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle va finir. La meilleure des choses, c'est de l'éviter autant que possible. Pour mieux gagner une guerre, il vaut mieux ne pas la faire. La guerre qu'on est sûr d'avoir gagnée, c'est celle qu'on n'a pas fait. Parce que le fait de faire la guerre, lorsque vous êtes déjà à l'intérieur, lorsque vous êtes déjà dans la guerre, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes sûr de rien. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour simplement attirer l'attention du pouvoir de Kinshasa. Les Congolais sont nos frères. Les Rwandais sont nos frères. J'ai l'impression que, en fait, le développement est proche pour la République démocratique du Congo. Le Rwanda est sur une voie pour son développement. Le Rwanda est en train d'avancer. Et il ne faut pas vous cacher, le Rwanda ne va pas reculer. Le Rwanda est en voie de développement. Le Rwanda ne va pas reculer. Les allégations qui sont portées contre le Rwanda, officiellement, le Rwanda peut porter plainte, peut déposer une plainte contre Kinshasa. Kigali peut déposer une plainte contre Kinshasa. Il y a de fortes chances que Kigali puisse gagner. Il y a des personnes qui disent que Paul Kagame, c'est un méchant, c'est celui-là qui veut le mal du... On a diabolisé Paul Kagame. Paul Kagame, la plupart des choses qu'on raconte sur lui n'a rien à voir avec la vérité. N'oubliez pas, c'est une lutte. Pardon, entre les États-Unis d'Amérique, la France ou l'Union européenne. C'est une lutte qui est en train de continuer. C'est une guerre qui n'a rien à voir. Et n'oubliez pas que j'ai l'impression que Paul Kagame est diabolisé parce qu'il a soutenu Touadéra, le président de la Centrafrique. Il faut voir les liens qui sont en train d'exister. Parce que cette guerre est une guerre entre les Occidentaux et la Russie. C'est une guerre indirecte, c'est un peu comme une guerre froide. Et vous voyez par exemple ici, le pouvoir de Kigali est diabolisé. Je dis si le pouvoir de Kigali dépose une plainte au niveau des instances internationales, il y a de fortes chances qu'elle puisse gagner. Parce que elle peut pousser Kinshasa à la faute. Dans la mesure où la plupart des allégations, Kinshasa est en train de pousser les populations congolaises à un génocide.
Et cela encouragé par le ministre Constant Moutamba. Je crois que ça sera l'une des personnes à sacrifier, ça sera l'une des personnes qui risque d'être arrêtée. Il ne doit même pas penser pendant une seule seconde qu'il est un révolutionnaire ou bien qu'il est quelqu'un de très important en Afrique. Il ne doit pas le penser même un peu. Pourquoi? Parce que simplement, il est en train de faire le contraire des pères de l'Afrique. Il est en train de faire le contraire. Il doit savoir une chose, c'est qu'aucun des pères, Blaise Compaoré, Thomas Sankara, Lumumba, même celui qui dit qu'il incarne, Lumumba n'a jamais poussé au génocide. Il n'a jamais poussé les gens au génocide. Ça, c'est quelque chose qui est totalement contraire. C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire là. C'est très très dangereux de diaboliser la haine particulière qu'il a pour le président Paul Kagame est une haine très dangereuse. C'est quelque chose de très dangereux. Et s'il blague, il risque d'être arrêté et d'être jugé. Abonnez-vous et partagez le maximum. Je partage avec vous ce petit scénario. Vous devez savoir que voilà comment les gens vont penser. En fait, on va penser que le président de la République démocratique du Congo a expressément, je dis bien, a expressément fait de libérer les prisons parce que les Kuluna sont les personnes dangereuses. Les Kuluna vont mettre à feu et à sang Kinshasa et les autres villes de la République démocratique du Congo. Les Kuluna vont combattre les rebelles. Or, on sait tout ce que les Kuluna vont s'attaquer à la population et les piller le maximum possible. C'est pas le fait d'enlever, c'est-à-dire de ne pas accepter d'être responsable, de refuser sa responsabilité qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas assumer votre devoir. Devant la loi, vous devez assumer. Actuellement, je vous ai dit, on voit la mort du gouverneur, du général-gouverneur au Kivu, donc celui qui gérait Goma. On voit l'entrée de M23 et des autres groupes rebelles à l'est du Congo, dans la République démocratique du Congo. On voit l'inaction des forces alliées et les forces alliées aux forces armées de l'armée congolaise, aux forces armées congolaises. Tout cela montre que c'est comme s'il n'y a pas une véritable volonté ou c'est une stratégie que la République démocratique du Congo est en train d'utiliser. En fait, en temps normal, je ne devais pas faire cette vidéo parce que je suis dérangé. Vous avez vu, je ne suis pas encouragé ni motivé à faire des vidéos de ce genre. Ce sont des vidéos qui dérangent. Parce que parfois on doit dire des choses qui vont faire mal, des choses qui font mal. Les stratégies développées en coulisses, on doit parler de ça, des choses que les gens ne disent pas, des choses que les gens cachent. On doit être capable de vous dire, voilà ce qui est décidé, voilà comment ça va se passer. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. On se voit prochainement, Inch'Allah.